Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce direct. Je sais, je n'ai pas parlé beaucoup de ce direct. Mais je suis ravie d'être ici aujourd'hui. J'attends un petit peu voir si vous arrivez. En attendant, je vais préciser que ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou même vos questions en privé. J'aime toujours vous répondre à vos problématiques aussi qui sont actuelles. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est très important pour moi, c'est la conscience et notamment les prises de conscience. Et je voulais vous partager une prise de conscience que j'ai eue dernièrement et qui est importante et c'est juste à titre d'exemple et pour vous montrer à quel point quand on prend conscience de quelque chose dans un phénomène de notre vie, il y a toujours plusieurs niveaux. Il y a une première prise de conscience, on va peut-être modifier quelque chose qui ne nous convient pas. Et finalement, cette prise de conscience là, elle va être encore plus profonde, on va encore mieux comprendre d'autres choses avec le temps. Et donc, c'est important d'avoir conscience des choses parce c'est en ayant conscience des choses qu'on peut les transformer. Si on n'a pas conscience des choses réellement, on peut savoir qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on peut savoir qu'on n'est pas bien là où on en est, mais tant qu'on n'a pas conscience clairement de la raison, du mécanisme, des choses qu'il y a derrière, on ne peut pas vraiment changer parce qu'on ne sait pas quel levier pousser en fait. Donc ça va vraiment augmenter notre bien-être que d'avoir conscience et de vivre en conscience parce que du coup, on peut actionner plusieurs leviers pour pouvoir nous sentir de mieux en mieux en enlevant des couches, en se libérant de certaines choses et en amenant aussi de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements dans notre vie. En sachant que tous les comportements, même ceux qu'on a conscience qu'aujourd'hui, ils ne nous apportent plus de bien, ils ont toujours aussi une signification importante. C'est-à-dire que s'ils ont été là à un certain moment dans notre vie, ces comportements, ces actions, ces mécanismes, ce sont des mécanismes de défense et qui sont là par notre système nerveux, notre mental. Tout ça a été mis en place pour nous protéger, pour nous éviter de vivre un certain inconfort. Et donc, on ne doit pas se culpabiliser finalement de les avoir mis en place, parce que déjà ça se fait inconsciemment. Et puis surtout, on doit presque les remercier, on doit même les remercier parce qu'ils ont été importants jusqu'à aujourd'hui dans notre vie. Même s'ils nous ont fait vivre quand même certains inconforts ou qu'aujourd'hui ils ne nous conviennent absolument plus, qu'on n'en veut plus, ils ont été utiles et donc ils ont été importants et c'est ok. Voilà, donc ça déjà je voulais vous le dire. Et donc ces prises de conscience, quand on vit un peu plus en conscience, qu'on éveille la conscience de notre vie, qu'on vit avec intentionnalité, on va se rendre compte que beaucoup de nos actions au quotidien vont être dictées par, donc, je disais, ce système-là de protection, donc où on va avoir des mécanismes de défense. Je pense, là, le premier qui me vient comme mécanisme, c'est l'humour. Quand quelqu'un se sent mal à l'aise et qui ne sait pas trop comment agir, et bien du coup, il va faire des blagues. Il y a des enfants qui font ça d'ailleurs, on appelle ça des petits clowns, étiquette qui vient confirmer que c'est un comportement qu'ils doivent faire. Parce que du coup, ils font rire papa quand il est en colère à ce moment-là. Bref, voilà, ça c'est des étiquettes. J'en parlerai peut-être encore une autre fois des étiquettes, parce que les étiquettes sont jamais bonnes à donner, qu'elles soient positives comme négatives. Le mieux, c'est de ne pas donner d'étiquettes et de ne pas définir les enfants comme les adultes, comme les personnes en fait qu'on rencontre oh lui c'est un chieur, lui il est toujours colérique, ou lui il est ceci, lui il est cela. Que ce soit positif ou pas, c'est mieux de ne pas en donner. Alors ça c'était une petite aparté, mais quand on a conscience donc de ces mécanismes-là, derrière on va pouvoir voir quelle est l'émotion. Et donc ça c'est aussi important quand on arrive à vivre nos émotions sainement, qu'on n'a plus peur de nos émotions. Parce que la peur de nos émotions, la peur de vivre nos émotions vont faire qu'on va les éviter encore plus. Donc ça revient dans ce cheminement, coucou Christine, ça revient dans ce cheminement qu'on va revenir à ce mécanisme-là et c'est cet automatisme. Alors que si on n'a plus peur de nos émotions, déjà, en faisant ce travail-là, on n'a plus besoin d'avoir ces mécanismes-là. Ce qui fait que quand on voit qu'on a une émotion qui est en train d'arriver, qu'on est en train de la vivre, qu'on va l'accueillir, l'exprimer sainement, bien du coup les mécanismes déjà là ils deviennent inutiles. Et c'est là où on peut les remercier et leur dire bon merci, tu as été là dans ma vie, tu as été important, maintenant j'ai plus besoin de toi.
Et on peut aller chercher le besoin qu'il y a derrière cette émotion-là, et donc on peut agir de la meilleure manière qui soit pour notre bien-être. Ça, c'est important. Et donc celle que justement, donc on va faire la bonne action pour satisfaire ce besoin-là et se sentir donc mieux encore. Et donc la fameuse prise de conscience que je voulais vous partager aujourd'hui, coucou, c'est par rapport à la fatigue. Alors on le sait que être parent, c'est fatigant, n'est-ce pas? C'est pas en soi être parent qui est fatigant, bien sûr, c'est tout ce qu'il y a tout autour. Alors clairement, il y a le manque de sommeil, surtout les premiers mois, mais j'ai envie de dire même les premières années. Puisque après globalement à l'adolescence c'est d'autres problèmes, je pense, c'est quand ils rentrent pas le soir qu'on peut ne pas dormir, mais bon, on a un laps de temps, je pense, où ils dorment assez bien, sauf quand ils sont malades, mais voilà, ça peut durer, on dit quelques mois, pour les chanceux ça dure quelques semaines, puisqu'après les enfants dorment toute la nuit sans réveiller leurs parents, mais ça reste quand même assez rare, parce que sinon tout le monde ne poserait pas tout le temps la question alors il fait ses nuits. Ce à quoi d'ailleurs j'aimais bien répondre, je le dis souvent mais je le redis si quelqu'un ça peut l'aider à ce moment-là, c'est que moi je disais oui elle fait ses nuits mais pas les miennes. Voilà, donc ça c'est une chose évidente, c'est que quand on devient parent, la fatigue va s'installer par le manque de sommeil, mais aussi toutes les nouvelles choses qu'on doit mettre en place, tout le nouveau rythme à accueillir, tous les questionnements, les réflexions qu'on peut se faire, notre attention qui est plus, parce que notre enfant a besoin de nous, on est responsable de lui, donc ça fait quand même un certain stress, une tension dans laquelle on va vivre aussi. On peut être dans un hyper contrôle aussi. Et donc tout ça fait que on va être fatigué. Et c'est pas donc uniquement si notre enfant nous réveille la nuit, parce que ça peut être tout le reste aussi à côté. Et la reprise du travail pour les mamans qui reprennent assez vite, même les papas qui sont aussi peut-être des fois réveillés alors qu'ils ont repris le travail, pour ceux qui se réveillent ou qui entendent le bébé pleurer. Bref, en tout cas, il y a plein de choses. Il n'y a pas que le fait que l'enfant ne dorme pas non plus qui fait qu'on va être fatigué. Et ça, c'est ok. Et même si, et dernièrement d'ailleurs, je vous avais partagé ça en story, mais même si sur le papier, tout a l'air parfait en mode mon enfant il dort très bien la nuit, il me réveille jamais, il n'y a pas de problème pour manger, je travaille mais peut-être à temps partiel, enfin j'en sais rien. Même si tout sur le papier, le papa aide beaucoup, enfin voilà, il prend sa part, mais j'ai envie de dire, parce qu'il n'aide pas vraiment, c'est juste qu'il prend sa part. Voilà, donc tout le monde est investi, tout roule sur des roulettes, machin, tout ça. Ben, malgré tout, on peut être fatigué. Et c'est là où ma prise de conscience va... Et c'est ok, déjà, et c'est ok d'être fatigué, c'est ok. Même si tout est parfait, on a le droit d'être fatigué, de se sentir fatigué. Et donc là, j'en viens à ma prise de conscience que je voulais vous partager. Moi, j'avais pris conscience déjà que quand je vivais certaines émotions, déjà j'allais tout le temps chercher des informations, je lisais beaucoup autour de la parentalité, pour en savoir toujours plus, pour pouvoir toujours plus mettre des choses en œuvre. Sauf que mon côté bien-être, ça je le mettais de côté. Je me focalisais uniquement sur ça. Et j'avais repris conscience que je fuyais certaines émotions. Peut-être aussi le sentiment de ne pas en savoir assez, de ne pas être assez. Voilà, je voulais combler tout le temps ça. Et la fatigue, je me suis rendu compte, surtout, que ça pouvait être une fuite. Et dernièrement, cette prise de conscience que j'ai eue, c'est que je le faisais aussi petite. Et c'est là où je me suis dit waouh, parce que j'avais déjà pris conscience de tout ce qui était, on va dire, responsable de ma fatigue, de mon épuisement quand, il y a 2 ans. Et du coup, là, ça a été un autre niveau de compréhension. Parce qu'en fait, il y avait aussi cette notion de fuite. C'est-à-dire que même quand ma fille a commencé à dormir un peu mieux, bon, bien sûr, il y avait toute l'accumulation des autres nuits, mais dans des journées, en fait, je me disais, finalement, est-ce que vraiment j'étais tout le temps fatiguée ? Ou est-ce qu'il y avait aussi d'autres choses ? Et c'est là où je voulais vous parler donc de fuite, parce que on peut avoir ce mécanisme-là, qui est la fuite, et on pense que c'est de la fatigue, mais c'est de la fuite. Je sais qu'il y a des situations où j'étais très angoissée, par exemple petite, où j'avais des crises de colite par exemple, donc je me tordais de douleur, j'étais fatiguée, et tout de suite voilà, je sentais cette fatigue. Et très souvent ça venait à ce niveau-là, là je sentais comme une lourdeur. Et en fait c'était un peu ce sentiment de fuite. Et je me suis rendu compte que quand donc à des moments où je me dis mais je comprends pas pourquoi je suis fatiguée là, j'ai bien dormi cette nuit ou autre, je me dis en fait ça peut être de la fuite, se dire ok là clairement si je pouvais dormir ça me ferait une pause, je changerais d'environnement.
Je serai plus dans cette... voilà, je vous disais, je cherchais beaucoup d'activités à faire avec ma fille, faire plein de choses, voilà, des trucs manuels, comment lui faire manipuler des choses pour qu'elle découvre, pour qu'elle s'éveille et tout ça. Mais ça, en fait, ça me prenait beaucoup d'énergie dans ça. Alors déjà ça, quand j'en ai eu conscience, j'ai un peu levé le pied en me disant, ok, jusqu'à ce qu'elle aille à l'école, je suis pas non plus obligée de lui apprendre un milliard de choses ou de la faire... Voilà, ce qui finalement est le plus important pour elle, c'est de vivre avec moi et de participer aux tâches qu'elle peut vivre avec moi. Et donc ça déjà, ça m'a levé une certaine pression, ça m'a déjà apaisé d'un côté. Donc du coup, aussi moins de fatigue. Mais je vous invite vraiment à prendre cette conscience-là, si vous vivez de la fatigue ou n'importe quelle autre situation, est-ce que c'est pas une émotion que vous êtes en train de fuir en vous disant ah non je suis fatiguée, parce que parfois donc il y a des peurs aussi qui peuvent être derrière, des peurs inconscientes où du coup pour fuir la situation, notre mécanisme de défense veut nous faire fuir. Donc on se dit je suis fatiguée, ah non là je me sens pas, et parce qu'on sait on va vivre potentiellement un inconfort, et donc du coup notre mécanisme veut nous protéger de ça et va nous dire c'est mieux si tu pouvais te reposer, parce qu'après on est aussi dans un engrenage, ça je l'ai déjà partagé aussi, mais je vais le dire avec d'autres mots sûrement. C'est qu'après, il y a aussi le côté mental où on se dit, comme je n'ai pas dormi là, comme j'ai été réveillée. Finalement, on n'est pas fatigué, mais on se dit, oh, j'ai été réveillée, alors du coup, je me sens fatiguée, je vais être épuisée. Donc, on se conditionne là-dedans. D'ailleurs, j'ai accompagné une maman avec qui on a parlé de ça il n'y a pas très longtemps. C'était ça, l'idée, c'était, oui, mais comme elle se conditionnait en fait, la journée, elle va être catastrophique parce que sa relation avec son enfant était compliquée. Parce que du coup il s'affirme à l'âge où il avait, je sais plus, il avait 3 ou 4 ans je crois, je comprends totalement, ma fille est en pleine dedans aussi, donc il s'affirme, et donc du coup on n'a plus envie, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de faire ceci ou cela, parce qu'on se dit oh non, parce qu'en fait on sait que si on va sortir, il va y avoir de potentielles crises, ou qu'il va y avoir potentiels conflits, voilà, et donc du coup on n'a pas envie de rentrer dans la négociation, on n'a pas envie de s'énerver, et ce qui fait que on va fuir cette situation là. Parce qu'on est conditionné. Alors que si on se dit, ok, tout va bien, on essaye de se dire, j'ai confiance, tout est en moi, je vais pouvoir avoir la réponse créative pour pouvoir faire que ce moment soit un bon moment. Je sais vivre mes émotions, je sais accueillir ceux de mes enfants, c'est ok. Et là, on n'a plus envie de fuir parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on va pouvoir le traverser avec sérénité et confiance. Et ce qui me fait penser d'ailleurs, je parlais de crise il y a 2 jours, mercredi je crois, je suis allée récupérer un colis avec ma fille dans un magasin, et comme elle avait l'habitude que souvent son père quand il récupère un colis c'est un petit truc pour elle, ou bref, donc du coup elle me dit je veux un cadeau. Je dis oui ok, mais là aujourd'hui on est venu chercher le cadeau de papy, on n'est pas venu pour toi. Non mais je veux un cadeau, bref, elle criait dans le magasin. Et alors tant que j'étais pas occupée, donc du coup j'ai pu jouer avec elle. Je disais oui mais ça serait quoi comme cadeau? Alors on rigolait, quelle couleur tu le voudrais, grand, petit, un sachet avec des roues, enfin bref on rigolait. Et du coup elle ne pensait plus au fait qu'elle voulait un cadeau, elle n'était plus énervée, elle n'était plus voilà, c'est ok, tu veux un cadeau, d'accord, oui tu as le droit de vouloir un cadeau, lequel tu voudrais, qu'est-ce que c'est qui te ferait plaisir? Voilà, je suis rentrée un petit peu dans son monde à ce moment-là. Et du coup, bien sûr, dès que mon attention a été reprise par la vendeuse qui, du coup, me posait des questions parce qu'elle ne trouvait pas le colis, bref. Du coup, là, ma fille s'est remise à crier. Et honnêtement, la première chose qui m'est venue, c'est la gêne. La gêne, je me suis dit, oh pétard, elle est en train de hurler dans le magasin. Enfin, hurler, elle hurlait pas non plus, mais bon, voilà, elle s'énervait. Je veux un cadeau, je veux un cadeau. Et je me suis dit, bon, ok, là, je me sens comme ça. Donc, j'ai accueilli mon émotion. J'ai continué à parler avec la dame. Je lui ai répondu, voilà, j'ai dit, j'ai entendu, j'ai validé ce qu'elle disait. Mais en fait, j'aurais pu m'énerver après elle, j'en avais vraiment très envie, sauf que je savais que j'avais conscience de ça, que c'était pas contre moi, c'était pas pour embêter les gens. Après, je lui ai quand même expliqué qu'elle avait le droit de vivre son émotion, mais que là, voilà, elle crie, les gens y travaillent, c'est pas très confortable pour eux. Mais c'est ok, quoi. Elle a son cerveau qui est immature, et c'est ok qu'elle ne sache pas se gérer comme moi. Moi, si j'avais voulu un cadeau dans le magasin, je l'aurais pas agi comme ça, mais parce que mon cerveau n'est pas le même que le sien. Donc c'est ok. Mais tout ça pour dire que d'avoir conscience, encore une fois, comme j'avais conscience de ce qui se jouait pour elle, de ses mécanismes à elle finalement, et de mes mécanismes à moi quand j'ai eu cette émotion qui est arrivée,
ok, j'ai pris le temps de revenir à moi. J'ai laissé ce qu'elle faisait et je suis revenue à moi. Parce que sinon, ben, j'aurais pas pu gérer ça comme ça en fait. Forcément, je me serais énervée, surtout que voilà, j'avais les cartons, les machins et tout. Bref, voilà, c'est pas des situations confortables, mais c'est là où vraiment avoir conscience de ce qu'on est en train de vivre et être intentionnel est super, super important. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez conscience comme ça de ces moments-là, et tout en sachant que c'est ok parfois de ne pas être à ces moments-là présente et conscient de ce qui est en train de se jouer aussi, parce que c'est juste, on est humain et parfois on est happé par notre stress, on est happé par ce qu'on est en train de faire. L'émotion peut aussi être plus importante que ce qu'on pourrait l'imaginer, et donc notre mécanisme aussi se met en marche à ce moment-là. Et on va s'en rendre compte juste après. Mais c'est ok aussi. C'est ok de se dire, ben voilà, en fait là, j'aurais pu agir autrement. Là, je me suis laissée déborder parce que j'étais déjà un peu trop stressée peut-être avant. Et c'est là d'ailleurs où c'est important de travailler ce bien-être au fur et à mesure, en fait, du temps, de retrouver du temps pour soi. Moi, je suis à fond pour le maternage proximal, de répondre aux besoins de notre enfant, d'être présent. Voilà, c'est comme ça que je l'envisage, d'être voilà, dans ce concept-là. Mais c'est aussi important, bien sûr, de prendre soin de nous. Et on peut le faire, encore une fois, je le répète, avec nos enfants aussi, qu'ils soient tout petits ou un peu plus grands. On le fait différemment, mais c'est possible. Et c'est hyper important d'arriver à trouver des choses comme ça qui nous ressourcent pour nous. Pas forcément pour notre enfant ou pour son bien aussi, mais vraiment aussi pour nous sentir au quotidien bien. Donc bien sûr, avoir une bonne hygiène de vie, on va dire en équilibre, où on va bien dormir, on va bien manger, on va bien boire. Ça, voilà, c'est la base, on va dire. Mais après, il y a aussi tout le côté stress. Le stress, c'est la vie. Le stress, il fait partie de notre vie, comme les émotions. Si on n'a pas de stress, si on n'a pas d'émotions, on n'est pas vivant. Donc, on a besoin de ressentir ça. C'est ce qui nous aide à passer à l'action, à être en relation avec les autres et qui nous aide à comprendre nos relations avec les autres. C'est hyper important. Mais il y a un certain niveau. Il y a un niveau de stress qui n'est pas adapté et où là, ça devient très inconfortable et ça nous dessert plus que ça ne nous sert. Donc, c'est vraiment important de travailler comme ça sur l'éveil de notre conscience, l'éveil de la conscience de nos besoins, de qui nous sommes. Et c'est là où la sophrologie est hyper intéressante parce qu'on va vraiment apprendre à se recentrer sur notre corps, apprendre à connaître nos besoins, à connaître nos limites, nos valeurs, ce qui nous pousse le matin à nous lever et à agir, pourquoi on le fait. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et aussi connaître notre corps. Connaître notre corps quand il va bien, quand il est tendu, quand il est détendu. Et une fois qu'on a conscience de ça, dans le quotidien, comme on travaille de plus en plus, donc ça c'est un peu un travail de fond, comme quand on va faire notre petite séance de yoga ou notre séance de sport, même quand on s'entraîne, quand on fait des matchs pour les footballeurs par exemple, ils vont faire le match, mais tout au long, pour arriver au match, ils vont courir, ils s'entraînent à courir pour le cardio, pour la technique, tout ça, ça se fait en amont, régulièrement, pour son bien, et ensuite pour pouvoir agir et quand on est dans la vraie vie, donc nous dans la vraie vie et pour les sportifs dans le match, voilà, c'est tout un travail de fond. Mais c'est un plaisir ça, c'est des moments de plaisir où on se ressent sur soi, où on est à l'écoute de soi et où on apprend à se connaître, c'est génial. Et après, on a ces techniques qui vont être plus spécifiques dans des problématiques particulières qu'on veut dépasser, où là on va pouvoir apprendre, mettre de la lumière sur ce qui se passe clairement, pour pouvoir modifier des choses, apprendre à maîtriser ces nouvelles choses pour vraiment arriver à cette transformation-là. Voilà. Donc si vous avez envie de faire ce travail-là, ce travail de fond d'abord, pour accueillir tout ce qui vous êtes, mieux vous connaître, arriver à un équilibre de stress, on va dire, adapté et juste à vos situations, je vous invite vraiment à passer un appel découverte pour qu'on puisse en discuter, pour voir les étapes qui sont possibles pour vous et dans quelle mesure. Mon accompagnement, il vous donne accès justement à un programme Reprendre soin de soi pour être un parent serein qui est tout ce côté un peu de fond, pour son bien-être de fond. Et ensuite, nous en séance, chaque semaine, pendant 3 mois, on va aller travailler des problématiques, ce que vous voulez transformer dans votre vie, que vous ne voulez plus et comment vous voulez en arriver. Donc à plus peut-être de patience, à plus de bien-être, à plus de confiance, d'amour de vous, de communication au sein de votre famille, avec votre enfant, avoir une belle relation avec votre enfant. Mais tout ça en passant d'abord par vous, votre bien-être et votre épanouissement.
Pour les futures mamans, vous avez aussi accès au programme pour une grossesse sereine avec un accouchement confiant. Vous avez tout le côté aussi préparation à ce rôle de maman qui est hyper important. Donc vous avez un programme qui est dans la complétude au parfait et c'est un programme qui est sur mesure parce que vous avez ces deux programmes et celui aussi d'ailleurs sur les émotions pour apprendre à vivre vos émotions. Tout ça, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Et nous, on va aller encore plus loin en chaque séance. Donc, c'est un programme qui est sur mesure et où vous avez tout. Vous avez accès à vie à toutes ces séances qui sont déjà préenregistrées. Et nous, pendant 3 mois, on va aller bosser sur l'atteinte de votre objectif de vie. Voilà, donc profitez en plus jusqu'au 25 décembre. Je vous ai préparé un code promo qui vous permet d'avoir 16%. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pour faire ce cadeau pour les fêtes de fin d'année et démarrer 2022 avec plein de joie, d'amour et d'harmonie au sein de votre famille. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Vous allez recevoir encore tous les jours jusqu'au 25 donc des petites astuces comme ça, comme je l'ai fait depuis le 1er décembre. Et moi je vous dis à très bientôt.